Bonjour, c'est Ursule. Bienvenue à Vie et Miséricorde. On est le 5 juillet 2026. Alors, je viens parler d'être sur le qui-vive. Notre texte se trouve dans Colossiens 4, le verset 2. Je lis dans la version Taube. Amen. Colossiens 4 et le verset 2, ça dit ceci. Tenez-vous à la prière, qu'elle vous garde sur le qui-vive dans l'action de grâce. Amen. Que la prière nous garde sur le qui-vive. Qu'est-ce que ça veut dire qui-vive? Amen. C'est la bonne question. Qui-vive, état d'alerte, prêt à agir. C'est la prière qui va te garder dans cet état-là. Un état d'alerte. C'est pas que tu vis dans la peur en disant oh voici quelque chose qui va m'arriver, qu'est-ce qui va encore m'arriver? Pas du tout. C'est seulement que la prière te connecte au Saint-Esprit et le Saint-Esprit a pour rôle de prendre ce qui est dans la présence de Dieu et de l'apporter jusqu'à toi. Et tu peux avoir cette porte ouverte là, 24 heures sur 24, si tu es quelqu'un qui prie. Parce que ton esprit est connecté à l'Esprit de Dieu, qui est le Saint-Esprit, et des choses te sont communiquées juste à cause de ta relation avec le Seigneur. Donc, le Seigneur nous exhorte à persévérer dans la prière. À tout moment, à ne pas lâcher. Il ne faut pas qu'il y ait un moment où on dise, OK, bon, les choses semblent sous contrôle, je vais prendre un break, je vais aller à la plage, je vais aller faire ceci, je vais faire ça. Non, non, non. Que la prière te garde sur le qui-vive, sur l'état d'agir. Et souvent, quand qu'on est quelqu'un qui persévère dans la prière, très souvent le Seigneur peut nous solliciter. Il peut venir pour dire, voilà, il y a une telle situation qui se passe en Angleterre, j'ai besoin de toi afin que tu puisses intercéder pendant que la chose est en train de se dérouler. Ou bien il va te dire, demain à telle heure, j'aimerais que tu sois à ton poste de prière parce que j'ai besoin d'intercesseurs. Et ça, c'est la grâce de Dieu, n'est-ce pas, qui nous donne d'être impliqués dans ce que Dieu est en train de faire. Parce que c'est dit que il a fait de nous, c'est-à-dire Dieu, des participants à l'œuvre de Christ. Donc, la prière, on le sait, elle est d'une importance capitale. Surtout si tu as donné ta vie à Jésus, la prière est d'une importance capitale. Dans Ephésiens 5, le verset 20, c'est dit, rendez continuellement grâce pour toutes choses à Dieu, le Père, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Rendez continuellement grâce. C'est-à-dire, sois toujours en train de prier. Alors, rends-le grâce, dis merci, célèbre Dieu, lui adresser les louanges, et puis la prière est dedans. Pendant que tu rends grâce, tu es en train de prier. Et c'est dit au verset 18, ne vous énivrez pas de vin, c'est la débauche. Soyez au contraire remplis de l'esprit. Donc, c'est un choix de ta part d'être dans une attitude de prière. Alors que tu as choisi d'être quelqu'un qui prie, tu ne peux pas aussi être en même temps quelqu'un qui te délecte dans l'alcool. Les deux sont opposés. Parce que l'un, c'est-à-dire le Saint-Esprit, c'est l'œuvre de quelqu'un qui prie, alors que le fait d'être sous, c'est l'œuvre de quelqu'un qui est dans la débauche. Les deux peuvent avoir le même effet. On peut te voir et puis on va dire, hey, mais j'ai l'impression qu'il est sous de quelque chose. On dirait qu'il a bu. Mais au fait, c'est pas parce que tu as bu, c'est parce que l'Esprit de Dieu, l'Esprit a pris contrôle, si bien que toutes ces choses-là, n'est-ce pas, qui ont besoin d'être exposées, sont tout simplement exposées afin que le Saint-Esprit prenne toute sa place en toi. Amen. Alors, dans Ephésiens 5, au verset 25, c'est dit, Christ s'est livré lui-même pour son Église.
il s'est livré lui-même pour son épouse. Alors, le fait de prier t'amène à te livrer totalement. Tu ne peux pas prier à moitié. Tu ne peux pas dire, ok, je donne 5% de ma vie pour la prière. Non. Soit tu pries, soit tu ne pries pas. Amen. Et si tu pries, alors donne-toi à 100%. Normal que, au début de ton ministère de prière, normal que tu n'aies pas, que tu viennes par des petites bouchées. C'est normal. Mais la chose que tu ne dois pas faire, c'est de dire, ok, je m'engage à prier, mais au fait, je veux juste y accorder 30% et puis parce que les autres 70%, je suis à mes affaires. Non, tu ne peux pas être partial. Tu y viens totalement. Et c'est dit que Christ s'est livré pour son épouse afin de sanctifier cette épouse-là et de la présenter à lui-même, sans tache, ni ride, ni rien de semblable. On va regarder un peu ça dans la version... attendez, on va regarder ça dans la version Taube. Alors, c'est Éphésiens. Au verset 26, c'est dit, Christ a voulu ainsi rendre l'Église sainte en la purifiant avec l'eau qui lave, c'est-à-dire la parole, et il a voulu se la présenter à lui-même, splendide, sans tache, ni ride, ni aucun défaut. Il a voulu son Église sainte et irréprochable. Amen. Il a voulu son Église sainte et irréprochable. Alors c'est pour ça qu'il est allé jusqu'au bout, c'est pourquoi il est allé à fond. Il n'a pas fait les choses à moitié. Et il a sanctifié son Église. Maintenant, c'est à toi de prendre ce que Jésus-Christ a fait et de te l'approprier. Comment? Alors que tu décides de prier continuellement, en train de persévérer dans la prière, malgré les temps difficiles, malgré les obstacles, tu pries tout simplement. Tu choisis de ne pas lâcher, parce que les vertus que Dieu a pour toi, tu te les appropries alors que tu pries. Ce n'est pas comme dans la vraie vie où, voilà, quelqu'un t'a donné quelque chose, il te le tend là tout de suite, il dit voilà ça. Et tu le vois de tes yeux. Mais avec le Seigneur, il t'a donné la chose déjà. Depuis sa mort à la croix, il t'a sanctifié, il t'a purifié. Mais pour que tu entres en possession de cela, il a fallu que tu lui donnes ta vie. Amen. Et ça dit que tu deviens enfant de Dieu. Et une fois devenu enfant de Dieu, il a fallu maintenant que tu marches dans ce que Dieu te demande de faire. Ça dit marcher loin de la souillure. Et maintenant que tu marches loin de la souillure, c'est dans la prière que tu vas savoir qu'est-ce qui est pour toi. Dans quelle branche Dieu t'a mis-il pour que tu puisses œuvrer pour lui. C'est dans la prière. C'est dans la prière que tu pourrais entendre que, tiens, voilà, vas-y au Congo, parce que c'est là-bas que je t'appelle comme missionnaire. C'est dans la prière. Ça ne va pas venir dans un livre, ça va pas, tu ne vas pas le trouver pendant que tu écoutes ton émission à la télévision. Non, c'est dans la prière que tu observes, que tu recevras tout ce que le Seigneur a pour toi. Et au verset 17, nous sommes dans Éphésiens 5, au verset 17, c'est dit, ne soyez donc pas inintelligents, mais comprenez bien quelle est la volonté du Seigneur. Ne vous enivrez pas de vin. Amen. Laisse le vin tranquille. Et comprends la volonté du Seigneur. Laisse le vin. Parce que le vin est pour celui-là qui n'a pas le Seigneur. C'est que le Saint-Esprit est pour celui-là qui a le Seigneur. C'est ça qu'ils sont en train de dire. Alors, je viens de dire que quelqu'un qui est sourd et quelqu'un qui reçoit le Saint-Esprit selon comment l'Esprit l'exprime, si ce n'est pas le Dieu qui te donne de distinguer, tu vas penser qu'en fait, tous les deux sont Dieu fous. Mais
qui est lavé par le Saint-Esprit, n'est-ce pas, ne peut pas en même temps dire, je vais aller chercher du plaisir dans le vin. Non. Le Saint-Esprit te satisfait. Et à toi de marcher devant Dieu jusqu'à ce que tu puisses le rencontrer face à face. Amen. Dans Philippiens 3, 10 à 11, c'est dit, il s'agit de le connaître, lui, et la puissance de sa résurrection et la communion à ses souffrances, de devenir semblable à lui dans sa mort. Pendant que tu pries, tu communies aux souffrances de Jésus. Même si tu n'étais pas là ce jour-là, ou bien que tu n'as pas conscience, ça s'est passé au 1er siècle. Toi, tu es au 21e siècle. Amen. Alors, ça s'est passé dans ce temps-là, lointain. Il y a une différence de 21 siècles entre vous deux. Ça ne change rien que là où tu es en 2026, pendant que tu pries, tu partages les souffrances de Christ. Parce que la prière, c'est une agonie. Prier, c'est agoniser. Tu peux prier et puis bon, tu prends la peine de l'autre qui souffre. Mais tu peux aussi être en train de prier et puis c'est des sueurs, c'est des difficultés, c'est des peines parce que c'est une situation lourde. Et le Seigneur peut faire appel à toi pour que tu le mettes à intercéder. Et même si le Seigneur ne te donne pas les sujets d'intercession, tu peux avoir les sujets d'intercession. Pendant que tu viens dans la prière, cherchant la face de Dieu, Dieu peut te communiquer les domaines pour lesquels il aimerait que tu pries, parce que ça presse. Parce que la Bible dit, le Saint-Esprit, par des soupirs inexprimables, n'est-ce pas, nous communique ce que nous devons faire. Il communique avec nous. Voilà pourquoi le Seigneur nous encourage à nous concentrer, à le chercher. Parce que, alors que tu te coupes de toute distraction, tu es plus apte à saisir les soupirs du Saint-Esprit et à te mettre à faire ce que Dieu te demande. Parce que les autres voix qui font interférence ne sont plus là. Amen. Ils ne sont plus là. Alors, la prière, nous l'avons vu, nous mène dans un état de qui-vive. Et le qui-vive, c'est un état, non pas pour nous faire peur, mais c'est un état qui nous amène à la vigilance que Dieu attend de chacun d'entre nous. Parce que si tu es enfant de Dieu et que tu es dans ta vie, tu es une sentinelle pour le royaume de Dieu. Ne l'oublie pas, tu es une sentinelle. Et que font les sentinelles? Les sentinelles veillent. Pendant que les gens dorment, les sentinelles veillent. Parce que Dieu leur a donné, n'est-ce pas, un esprit pour veiller. Alors si tu es une sentinelle, ne te force pas à dormir. Ne force pas à dire, ok, je dois à tout prix dormir 10 heures. Fais ton rôle de sentinelle. Le Seigneur sait comment il va te donner de récupérer les heures que tu as besoin dans ton corps. Amen. Ça, c'est très important. Alors, le Seigneur a fait de nous des participants avec Christ. Jouons notre rôle. Amen. Ne perdons pas le temps dans les futilités, mais jouons notre rôle. Amen. Si tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus, voici l'occasion qui t'est offerte. Viens, ouvre ta bouche, demande-lui d'être ton Seigneur et ton Maître, n'est-ce pas, afin que ta vie sur cette terre puisse compter. Alléluia. Si tu marches selon le Seigneur et que tu marches selon le monde, au fait, tu es tout simplement en train de disperser ton énergie à ne pas te retrouver avec Dieu. Alors, si tu ouvres ta bouche et que tu invites Jésus-Christ à être ton Seigneur et ton Maître, alors il viendra, il le sera. Maintenant, là, n'est-ce pas, tu marcheras sur le chemin qu'il a pour toi, sans t'occuper des choses du monde. Parce que tu ne peux pas en même temps marcher selon Dieu et en même temps marcher selon le monde. Et c'est ça que Dieu attend de chacun d'entre nous. Je viens donc nous encourager, amen, alléluia, à marcher dans le Seigneur, si nous lui avons donné notre vie, et si nous ne l'avons pas encore fait, voici l'occasion de le faire. N'hésite pas, ne laisse pas passer la journée d'aujourd'hui. Ouvre ta bouche et invite Jésus-Christ à être ton Seigneur, et il le sera. Amen. Que son nom soit béni. Alléluia et amen. Amen.